Seulement 31 km de spécial au menu de cette première étape entre Lima et Pisco après une croisière de 241 km le long de la côte. Une chance pour les pilotes qui vont pouvoir se dégourdir les jambes avant d'entrer dans le vif du sujet de ce Dakar 2018 et surtout avant que le programme ne se corse. Bruno Scheurer, moto numéro 167 à l'honneur d'ouvrir la route officiellement. Il est le premier pilote à s'élancer sur les pistes de ce Dakar 2018. Ce Français passionné de sport automobile depuis l'adolescence touche maintenant à son rêve à 47 ans. Il participe enfin au Rallye Raid et fait partie de ce monde du rallye. Il est l'un des 40 rookies engagés à plonger dans le grand bain et l'apprentissage est rude sur les premiers kilomètres. Les 139 concurrents s'élancent avec un intervalle de 2 minutes, avec une classe élite au fond de la start list. Le Dakar a visité pas moins de 29 pays tout au long de son histoire et le Pérou est sans doute l'un des plus spéciaux d'entre eux. Pas de répit pour les participants sur les 5 premières étapes du rallye. Cette année, ils vont affronter le sable, la chaleur et les dunes. Laia Sanz a prouvé depuis plusieurs années qu'elle pouvait rivaliser avec certains des meilleurs pilotes. L'Espagnol qui a terminé 15e et 16e sur les 2 dernières éditions a réalisé une performance solide en finissant cette première étape à la 12e place. Mauvais départ pour Joaquim Rodriguez qui vise un nouveau top 10 sur sa Hero. Après une chute, le Portugais a perdu énormément de temps. Xavier de Soultret espérait que la foudre frappe 2 fois, mais le vainqueur de la première étape de l'année dernière ne termine que 5e de ce premier tracé. Joan Barré-Dabort n'a pas eu la préparation adéquate cette année, beaucoup de blessures, mais le pilote Honda va mieux, seulement 56 secondes de perdu sur cette première journée. Pablo Quintanilla a abandonné l'an passé après la 10e étape, mais a tout de même eu le vent en poupe ensuite en devenant pour la 2e année consécutive champion du monde de Rallye Raid. Et dans sa lancée, le Chilien vient décrocher la 3e place de ce premier tracé. La 2e place revient à un spécialiste du sable et de l'enduro, Adrien Van Beveren, lors d'une journée où tout a fonctionné pour Yamaha. Il y avait des drops, il y avait vraiment des marches assez cassantes et j'avais pas envie de me retrouver par terre. Donc j'ai assuré et je suis content de faire 2 en assurant, c'est plutôt une bonne perf. Mais le plus solide, c'est bien le numéro 1, Sam Sunderland, qui a montré qui était le patron. Le champion en titre qui a passé les 10 dernières années de sa vie à Dubaï s'est accommodé des dunes et les a domptées. Il remporte cette étape avec 32 secondes d'avance. Il va falloir aller le déloger désormais. C'est seulement une étape courte, je suis content de débuter au Pérou, la moto a bien fonctionné, bien répondu, c'est le premier jour d'une longue course, alors ça ne veut pas dire grand chose pour le moment d'être en tête, mais oui c'est le premier jour et une victoire c'est toujours cool. Le rêve débute pour Sunderland et les favoris ont déjà sorti les muscles même sur la courte distance du jour. KTM, Husqvarna, Yamaha et Honda sont tous dans le top 5. En auto, on joue peut-être la stratégie pour ne pas ouvrir demain, mais pour Sébastien Loeb, les ennuis, eux, ont tout de même débuté. D'ailleurs, Peugeot n'a pas montré grand-chose aujourd'hui. Les freins ont lâché après 3 km de spécial. On a freiné comme on a pu, en dérapant souvent. Dépassé notamment par Bernard Tenbrink, Loeb perd 5 minutes et demie aujourd'hui. C'est assez compliqué, ouais. C'est pas ce qu'on préfère. Rouler sans frein, c'est quand même désagréable. Si au moins il y avait le frein à main, mais là il n'y a rien. Donc c'était pas très amusant, mais on est au bout. C'est un long rallye. On voit que ça commence difficilement, mais on verra bien. C'est son 5e Dakar, Bernard Tenbrink est d'ailleurs le premier néerlandais à piloter pour une écurie d'usine. Et il rend la confiance placée en lui par Toyota en prenant une belle seconde place. Belle étape en 22-16 pour le néerlandais. L'Espagnol, vainqueur en 2014 et 4e seulement l'an passé, Nani Roma est encore là avec le Team Mini X-Red. Il prend la 5e place en 22-44. Voilà donc un coup stratégique ensuite pour Stéphane Peter Hansel qui connaît mieux que quiconque cette course. Il ne veut pas d'une bonne position pour la 2e journée. Le voici 11e à 2 minutes 15 de la tête de course. J'ai décidé de rouler ces 30 km un peu à la vitesse d'un facteur. Mais voilà, j'étais pas très à l'aise. Sincèrement, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de dune et avec cette luminosité et ce type de dune, j'étais sur la défensive du début à la fin.
8e position pour Mikko Hirvonen sur la 2 roues motrices de Mini. Un bon test pour le buggy qui perd certes 1 minute 36 mais qui devance toutes les Peugeot. Plus petit, plus agile. Pour les dunes, il faudra tout de même quelques fulgurances pour réaliser un gros coup au général pour la 2e participation du Finlandais. Bon départ pour le seul Nord-Américain cette année sur le Dakar en auto, Brice Mensis. Le rookie, il s'est entraîné sur le rallye du Maroc et encore sur la Silkways. L'an dernier, il a quelques bons repères. Et enfin, Nasser Al-Attiyah, lui n'a pas de stratégie, 2 fois vainqueur du Dakar, il vient remporter la première étape comme l'an passé, 25 secondes plus vite que le reste du plateau. Je n'ai pas de stratégie, j'écoute seulement mon copilote Mathieu, je crois en lui, et demain si on ouvre la piste, eh bien tant pis, ça sera difficile, mais pour le moment, je suis content de ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, la 2e étape de 267 km sera une boucle autour de Pisco, essentiellement du hors-piste, un bon exercice de navigation, surtout pour les autos qui partiront en premier, pas de traces de moto pour les aider. La fraîcheur matinale du départ évitera les enlisements, mais les canyons des 40 premiers kilomètres devraient réserver quelques surprises.